qualifié négativement. Mhm. Oui. Et maintenant, vous avez pris le cas de la femme enceinte. Maintenant, quand Ouais. on lit la suite, c'est comme si la méthode de réinformation vibratoire venait juste résoudre le cas de la femme enceinte. Ah, c'est un peu l'impression que j'ai. Parce que tu dis que nous avons développé pour cela. Pour les allergies. Non, en Pour fait, les je parle allergies, des femmes enceintes parce que c'est sa spécialité, quoi. Elle se focalise sur le traitement des femmes. non, pas de forcément, c'est pas seulement des femmes enceintes, des femmes en général. Bon, des femmes, oui, enceintes, c'est un peu de trop. Elle se focalise sur le traitement des femmes, quoi. Voilà. Bon, dans ton call email, tu as un peu pris un exemple beaucoup plus sur les femmes enceintes. Ouais, ouais, Maintenant, ouais. et l'impression que j'ai, c'est comme si la solution de réinformation vibratoire venait apporter une solution aux femmes enceintes, quoi. Oh, je Ok, pense pas que la réinformation vibratoire, ce n'est pas uniquement ça. ok, je vais réécrire cette partie-là. Merci. Next person. Ok, pour moi, de mon côté, concernant la forme, les différentes parties ont été respectées, quoi. Que ce soit du moins l'introduction, du moins se présenter, et aussi finir par une question où le client pourra réagir ou même faire poser une action. Et ce qui me dérange, je ne sais pas si c'est juste un problème particulier, dans le mais c'est mettre les parties et souligner, quoi. Comme si c'était un livre qu'on envoyait avec chapitre 1, chapitre 2 à la personne. Moi, j'aurais souhaité que le mail soit un mail plat, quoi. Pas que, ouais, certes, on peut souligner certains chiffres en gras, mais pas mettre les titres soulignés et mettre les deux points, quoi. Je ne sais pas, je ne trouve pas ça tellement approprié. Merci, Monsieur Gervais. Une autre personne. Oui, je trouve le mail vraiment simple, vraiment pas trop touffu. Et comme Hervé le disait, ça, ça cadre toutes les parties qu'on a parlé tout à l'heure. Et comme il le disait aussi, mon problème, à première vue, j'avais un problème sur la forme. Le fait qu'il pose des questions de savoir pourquoi est-ce que ce soit pareil. Sinon, j'ai apprécié le fait qu'il ait posé une question à la fin. En fait, c'est ce qu'on s'est dit depuis cours, qu'il fallait le faire pour un call email, c'était très important. Bref, je trouve comme je l'ai dit, je le trouve très simplifié et bien, quoi. J'avais une question, les 50% dont on parle alors ici, c'est seulement pour la population française ou bien ce sont les mêmes chiffres que j'ai utilisés tout à l'heure? Est-ce que c'est lui? Non, les 50%, en fait, c'est pour la population française dans l'article. J'avais dit donc que même jusqu'en 2050, en fait, justement, je reviens, quelqu'un m'a posé la question sur mon devoir. Oui, dans l'article, ici, c'est pour la France. Oui, c'est jusqu'en 2050 que ça sera à 50%. Non, mais ce sont des chiffres qui croient. Je ne sais pas si c'est Et tu as vu Gervais la qui a... population mondiale, amen. Ah oui, c'est vrai. La population mondiale. Donc, que ça doit concerner plus les Français. Les statistiques que tu donnes, quoi. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Sinon, ça me plaît aussi vraiment. Ok, j'ai noté vos remarques. Je vais améliorer. Qui va encore parler? Monsieur Serge. J'ai pas grand-chose à dire. Bon, j'ai apprécié le mail. Il est simple, il est bien structuré. Il est bien structuré. À l'immédiat, je ne vois pas encore de choses en dehors de ce qu'on a dit à reprocher. Ok. Moi, je suis contente déjà parce que
vos différentes remarques, commentaires viennent asseoir un peu tout ce qu'on a dit ce soir, quoi. Vraiment, si je ne peux pas ajouter des remarques supplémentaires parce que la remarque de monsieur, lui, super, vraiment. Avant d'arriver au niveau des remarques, votre mail, pour moi, est assez bien structuré, respecte les différentes étapes, respecte le call to action, respecte la liaison. Super, vraiment, super. Mais maintenant, tenir en compte la remarque de monsieur, lui. Il n'est pas question ici de spécifier les femmes enceintes, non. Ici, le fait d'avoir dit, j'ai été, montez, montez, montez. J'ai été particulièrement marquée par votre accompagnement des femmes. Voilà, c'est déjà spécifique. Voilà, maintenant, holistique dans la prise en charge de la troubles gynécologique. Ok, bon, maintenant, reste à voir. Est-ce qu'en précisant des femmes enceintes, est-ce que dans les récentes publications du prospect, le prospect met une emphase sur la femme enceinte? Si c'est le cas, mais votre mail, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème à spécifier. Puisque ici, l'idée, c'est de spécifier au maximum en fonction des détails que le prospect lui-même fait ressortir. Donc, si dans les propos du prospect, dans ses articles, le prospect met un accent particulier sur les femmes enceintes, ça ne gêne en rien de spécifier. Non, ça ne gêne en rien. Mais maintenant, d'accord également avec monsieur Gervais, ici, le mail est structuré comme un article. Non. Ici, c'est un mail. C'est pourquoi si vous envoyez un mail à, je ne peux pas dire à votre proche parce que ce n'est pas un proche, mais ici, le mail, la façon du mail, c'est d'être convivial avec la personne. Maintenant, si j'ouvre un mail où je dois voir les titres et les souligner et tout ça, c'est comme si je suis en train de lire un article, du coup, c'est agacé, c'est lourd. Donc ici, c'est de cet aspect-là, de rendre le mail comme un mail, comme une communication normale. Monsieur Gervais a dit plate, je ne sais pas si c'est le mot, mais enlever la structure de l'article. On le rende peut-être plus familier ou plus, voilà, en enlevant, en créant des liaisons qui mettent en avant, voilà, les statistiques d'allergie, sans toutefois écrit statistiques sur allergie, qui mettent en avant la solution naturelle sans écrire une solution naturelle. Mais pas ça, le call to action est simplement super. Revenez un peu sur votre titre. C'est quoi? Le titre. Le naturopathe face aux allergies et l'intolérances. Oui, pourquoi pas. Naturopathe face aux... Mais ma question là maintenant, est-ce que ce titre est accrocheur? Est-ce que ce titre-ci, le prospect a facilement cliqué sur ouvrir? Parce que notons également que le prospect reçoit de panoplies d'emails chaque jour. Naturopathe face aux allergies. Est-ce que vous êtes sûr que cette email, la probabilité que cette email-ci, que le prospect clique sur cette email-ci est élevée? Pour l'interrogation. D'où je reviens avec ce que je disais, il est question de lire, que chacun de nous lise. Et je pense que la prochaine séance, on va commencer par là. Chacun de nous lise et trouve 10, quelles sont les 10 stratégies à utiliser pour écrire ces titres d'email. Quels sont les 10 stratégies à utiliser pour bien choisir son titre d'email. Je suis que si chacun de nous, si on fait ce travail-ci, dans les 10 là, on va pouvoir retrouver, on va pouvoir faire, comment je veux dire, on va pouvoir croiser les différentes recherches, les 10, et vous allez voir que tout ce qui va revenir, bref, la plupart de ce qui va revenir sur chacune de nos recherches, bref, on va forcément sortir avec des éléments clés qui vont davantage nous aider. C'est ce que je peux dire par rapport au titre. Voilà. Donc, si vous avez plus de questions pour ces différents colis mail, je nous félicite davantage. C'est vrai que j'ai un peu jonglé, j'aurais dû présenter le mien, mais bon,
Je vous assure que Dr. Stanley, quand il est là, on passe les journées vraiment, on ne traumatise, pas traumatiser. Dans le travail, on oublie. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces différentes analyses, commentaires qu'on a fait jusqu'ici. En tenant compte que le temps est en train de passer et que je dois vous envoyer 2 call emails en anglais, voilà, qui vont également nous permettre de comprendre davantage comment on fait des call emails et je ne vais pas introduire et vous envoyer également le lien du document qui introduit comment faire l'analyse de site web. On ne doit pas en parler aujourd'hui, mais c'est intéressant que vous ayez déjà le lien. Comme ça, la prochaine séance, on va encore parler de call emailing. On va parler et parler de call emailing. Pourquoi pas jeter un coup d'œil sur vos emails corrigés. Et voilà, jeter aussi un coup d'œil sur les 10 approches à utiliser pour réussir ces titres d'accroche. Voilà. Parlez. Allô? Ouais, on te suit, Daniel. Mais dans ce que je dis, vous ne devrez pas que vous allez parler aussi. Moi, je continue seulement. Non, tu peux nous envoyer. Ou si vous avez des Déjà nous envoyer. questions, vous me dites. Je ne sais pas. Parce que quand vous me dites rien là, j'ai l'impression que. Je vais connaître qu'il est dit rien consent, mais même si vous consentez, dites au moins que OK, ou alors je pense que, ou bien, I don't know, mais ne restez pas sans parler. Tout le temps en train de passer. Ok, c'est bon quoi. Donc, on fixe l'heure, c'est dimanche, on se donne il y a l'heure du rendez-vous. C'est dimanche ou c'est samedi? Donc là c'est l'heure du rendez-vous qu'il faut. Donc, le plus important maintenant, c'est l'heure du rendez-vous. Oui, du moins, la séance est finie, tu as conclu, on sait ce qu'on attend. Du moment où c'est ce que je vais attendre comme même. Pour que la prochaine séance soit fixe, comme ça, moi, je pose mes dispositions. Je vous donne les mains. Bon, la prochaine séance, pour moi, samedi soir, samedi 21h. Allô, Daniel. Oui. Samedi, c'est un peu tôt avec les activités. Samedi, c'est un peu. Je vous suis. Pour samedi. Et toi, quoi? Je suis pour dimanche. Moi, demain, je suis pour dimanche. Yeah, moi, je souhaiterais qu'on ait un jour fixe de rencontre. Si on change, moi, ça gagne mon programme. Monsieur J'ai une Gervais. question. Moi, je réponds d'abord à monsieur Gervais. Vraiment. Souffrez de danser entre samedi et dimanche, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous supplie seulement. Souffrez de danser entre samedi et dimanche. Souvent, c'est en cas de force majeure que on a pris une maladie parce que je ne me sentais pas bien. Mais dit que je dis seulement samedi, I can't, really. Parce qu'il peut arriver, tout dépend. C'est pas facile vraiment de gérer, vraiment. Il y a plusieurs. Donc, souffrir entre samedi et dimanche. Moi, j'ai juste pris l'engagement de dire, OK, comme je l'ai fait la dernière fois, d'aviser au minimum 24 heures, pourquoi pas 48 heures avant. Oui. Mais dit que on va choisir un jour fixe là. Non, je ne peux pas pour l'instant. S'il vous plaît. Ouais, pour moi, que ce soit samedi soir ou dimanche soir, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que on soit avisé à l'avance, c'est tout. Les autres parlent. Par rapport à ce client, on en est où finalement? Par rapport à ce client, pas de nouvelles de mon côté.
Et apparemment, sur son site internet, il y avait des séances de quoi là, ou ces formations ce mois-ci. Oui, Et la dame, si ça veut dire que tu ne communiques plus avec la dame en question. pas d'infos aussi pour la dame. Le client peut se Et, fâcher à un moment donné, hein. et par rapport à l'annuel, à la liste, là, on continue le travail ou bien? Non, je trouve que, bon, je sais pas, je vais demander demain à Doc. Mais je lui ai dit qu'actuellement on est en train de travailler sur l'école emailing. Bon, il n'a pas donné de commentaires, mais je vais demander. Mais je pense que je vais demander, mais j'ai un peu une idée de sa réponse. S'il n'a pas encore clarifié avec le client, moi je vais proposer qu'on continue avec les call emailing. Parce que la vérité, c'est que le call emailing peut nous aider pour ce client comme pour un autre client. Bref, c'est vrai que même l'autre est intéressant parce que même pour un autre client, on va faire la même chose. Bon, je demande demain et je vous fais part. Ouais, le call emailing est intéressant parce que, en fait, ça va nous permettre d'avoir les réflexes pour mieux rédiger, en fait. Oui, bon, je vous envoie déjà, j'envoie dans le groupe privé les call emailing en anglais. Oui, ces call emailing, c'est- ce sont des emails de premier contact. Je précise déjà. On a parlé de premier contact. Ce sont les emails, les call emails de premier contact. Euh, Qu'est-ce que je veux ajouter? L'objectif ici est de toucher des influenceurs. Bon, la cliente fait la cliente veut vendre des produits, pas forcément ces produits, hein, faire de l'affiliation dans les produits diététiques, nanana. Elle est aux États-Unis. Maintenant, la stratégie euh, qu'on veut faire avec elle, c'est de l'aider à se connecter aux influenceurs. Parce que comme on a dit, on n'entre pas sur un marché, on n'invente pas le client. Notre client est chez notre concurrent. Voilà. Ou notre client l'attention de notre client est volée par une autre personne. Et dans une niche, c'est intéressant d'avoir euh, les influenceurs de cette niche-là. Donc, la stratégie des call emailing, c'est pour les influenceurs. Mais c'est intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que ici, on va comprendre un peu la stratégie qu'on utilise pour un premier contact. Bon, pour ceux qui ne s'assortent pas en anglais, bien vouloir euh, aller sur Google Traduction. Ok. Qu'est-ce que je devais vous donner? Oh, je devais encore vous donner quoi? Qu'est-ce que je devais encore vous donner? Les 10, tu as parlé des 10 quoi là? Non, c'est là que ça a cherché. La prochaine séance, chacun va présenter les 10 approches à utiliser pour réussir ces titres d'email. En fait, tu as promis de nous envoyer deux choses. J'oublie le nom de la deuxième chose. Oui, l'attention n'était pas au rendez-vous. J'ai promis encore quoi? Parlez, non? Il y a un cours qu'on allait introduire. Tu as dit que je vais envoyer quand même ça pour qu'on commence à lire. Ah oui, oui. Comment analyser les sites web? Bon, c'est ça. Merci. Je vous envoie. Également en anglais. Nous sommes à moins de 5 minutes. Donc, l'idée, c'est de lire encore l'approche call emailing, premier contact. Prendre contact également avec website analysis, la méthode de website analysis, la nouvelle méthode de website analysis. Voilà. Et autre chose, prochaine séance, samedi,
samedi ou dimanche. Vraiment, je laisse le soin. La majorité, d'ici demain, dites-moi, ou peut-être même maintenant, ou écrivez tous ceux qui sont pour samedi, tous ceux qui sont pour dimanche, écrivez. La majorité, on va faire avec la majorité. Quoi encore? Prochaine séance, chacun prépare 10 points d'approche. Comment réussir les titres co-emailing. Chacun revoit son co-emailing de Véronique, ajuste en fonction des commentaires et remarques. Prendre connaissance du web analysis. Et qui va traduire en français? Monsieur, je vais choisir qui? Amel. Amel, oui. Vous allez traduire, vous allez faire le document web analysis en français. C'est pas génial. Pardon? C'est combien de pages environ? C'est là, non? C'est 3 pages. D'accord. Traduit en français. Monsieur Martial, vous traduisez un colimel en français. Monsieur Serge, un colimel en français. Monsieur, lui, vous traduisez un colimel en français. Monsieur Gervais, il est encore là. Monsieur Gervais, Oui, je suis là. la prochaine séance, vous allez aussi nous présenter les éléments, ouais, comment je dis ça? Du voyage client, engager, aider, voilà, endoctriner, bref, la structure. Ok. C'est tout. Bon, monsieur Martial, mais monsieur Le Paul était là, non? Il est parti. Il s'est connecté au début, là, mais il n'a pas suivi le cours. Ok. Monsieur Martial, qu'est-ce que vous allez faire? Bon. Monsieur Martial, vous allez vous assurer, vous allez Je rappeler. déjà demandé de traduire le code email en français. Non, il y a monsieur Martial. Oui, Louis. Et c'est ok, c'est bon. Voilà. Super. Super. Ok. Mais le problème, c'est que s'il y a 3 calls email, si ce n'est pas spécifié que tel, toi tu fais ceci, finalement on va faire, il doit y avoir doublon. Il y a 3. La première personne qui prend un call email. Les 2 autres calls, vraiment. Monsieur Serge, s'il vous plaît. Franchement. Parce que 2 personnes peuvent se retrouver en train de traduire le même. Non, d'ailleurs, quelqu'un prend un call email, il se signale. Dans le groupe, le petit groupe, je suis sur tel call email en citant même. Donc, pour cliquer sur citer, ce que l'autre dit, moi, c'est fini. Vraiment. On n'a pas dit que tel écrit tel. Je sais pas. Arrangez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça va. Moi, on n'a plus rien à dire. Autre chose. Non, c'est bon, tu as été magistrat. Pardon, monsieur Marcel. Bon, ok. Monsieur Serge. Monsieur Oui. Gervais. Oui. S'il vous plaît, le fichier de call email, là, vous voyez 3 call email. J'ai le même fichier, je vois un seul. Ah. Yes. J'ai envoyé 3 call email dans le groupe, non. Call email for Okay. even call email for Collins, call email for learn to help you. Ah, d'accord, merci. Ça. Monsieur Gervais. Oui. Oui, maintenant, la prochaine séance, vous allez commencer par une petite motivation. Cotiser ou bien faire quoi? Pardon?
Et une petite motivation à faire quoi? C'est pas une motivation, ce n'est pas motivateur. Soit peut-être une citation, soit par exemple un truc pour nous motiver. Ok. J'espère que vous serez motivé. Bien noté. Ok. Maximum 5 minutes, hein, Ah, je vais me battre. ou même 2 minutes. Mais si vous n'êtes pas motivé, vous prolonger. Peut-être qu'après 2 heures, vous serez motivé. Ok. Bon, d'accord. Merci, merci. Et bon, bonne nuit à vous. Ok. Merci. Merci, merci. Bonne nuit. Ouais.